Shalom, je suis le prophète Yosef Ben Yaakov. Je viens au travers de cette série de vidéos apporter un message prophétique à la Côte d'Ivoire et à ses fils. Message d'une portée capitale, parce que relatif à l'avenir de cette nation pour les 7 prochaines années. Les Saintes Écritures révèlent en Ecclésiaste 8, versets 6 à 7. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. En effet, il est important que la Côte d'Ivoire et ses fils comprennent le temps dans lequel ils se trouvent, pour savoir ce que Dieu attend de la nation et ce que le Seigneur veut manifester pour le bien de celle-ci. Dès le début de cette année 2018, je priais pour la Côte d'Ivoire, le cœur serré, à cause du mal qui lui était fait. Lorsque la parole de l'Éternel me fut adressée disant l'histoire de la Côte d'Ivoire, sa situation actuelle, et ce qui doit arriver est écrit dans le chapitre 6 du livre des Juges. Je me précipitais donc pour voir ce que Dieu avait à me révéler au travers du livre. Voici ce qui est écrit. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Avant de poursuivre mon propos, je tiens à préciser qu'il est vrai que ces versets relatent un pan de l'histoire du peuple d'Israël. Et l'histoire qui est ici racontée s'est produite entre l'an 1120 et l'an 1050 avant Jésus-Christ. Cependant, notre Dieu se sert de ce qui est écrit dans le livre pour nous instruire encore aujourd'hui. Ainsi, pour vous permettre de mieux percevoir comment ce passage biblique s'applique à la Côte d'Ivoire, retenez que les enfants d'Israël ici, ce sont les fils de la Côte d'Ivoire. Et Israël représente ici la Côte d'Ivoire. En reformulant donc, cela donne ceci. Les fils de la Côte d'Ivoire firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre la Côte d'Ivoire, pour échapper à Madian. Les fils de la Côte d'Ivoire se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand la Côte d'Ivoire avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre elle. J'espère que les choses commencent maintenant à devenir plus claires pour vous. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je veux rappeler que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, c'est-à-dire la domination de Madian sur elle, le pillage systématique qu'elle subit et son impuissance face à ses ennemis est la conséquence du péché des fils de la Côte d'Ivoire contre Dieu. C'est pourquoi il les a livrés entre les mains de Madian. Toutefois, à cause de sa grande bonté et de sa miséricorde, l'Éternel ne garde pas la colère à toujours contre son peuple. C'est pourquoi l'Éternel
avait déjà déterminé les bornes de la domination des Madians sur la Côte d'Ivoire. Notre Dieu avait prévu que cette domination dure 7 ans. Et la bonne nouvelle est que nous sommes arrivés au terme de ces 7 ans. En effet, c'est depuis le 21 mai 2011 que le cycle de 7 ans de domination de Madian sur la Côte d'Ivoire a démarré. Et en mai 2018, c'est-à-dire dans un peu moins de 100 jours, cela fera exactement 7 ans. Le Seigneur m'envoie donc à ce moment précis pour parler de sa part et interpeller la Côte d'Ivoire et ses fils, pour que ceux-ci reviennent à lui, afin que la captivité de Madian soit brisée définitivement de dessus la Côte d'Ivoire. Petit rappel, sachant que le cycle de 7 ans serait très bientôt à son terme, Madian, Amalek et les fils de l'Orient se sont réunis avec les autres du 29 au 30 novembre 2017 à Abidjan. Cela vous étonne? Lors du récent sommet UAUE pour, entre autres, tenter de renforcer et rallonger le temps de domination sur la Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que beaucoup croient, l'avenir de la Côte d'Ivoire ne se jouera pas en 2020, mais il se joue maintenant, dans cette première moitié de l'année 2018. Observez bien cette photo. Elle a été prise lors du dîner du dernier sommet UAUE à Abidjan dont je parlais tantôt. Il y a 5 pays autour de la table. Côte d'Ivoire, France, Cameroun, Allemagne et Sénégal. Les 3 pays africains présents sont la Côte d'Ivoire au centre. À gauche du président Alassane Ouattara, le Sénégal avec son président Macky Sall. Et à droite du président ivoirien, le Cameroun représenté par Paul Biya en compagnie de son épouse Chantal. La présence de ces 3 pays n'est pas le fruit du hasard, car la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun sont les 3 plus importantes économies d'Afrique noire francophone, qui sont d'anciennes colonies de la France. La RDC étant, elle, une ancienne colonie belge. Quant aux 2 autres pays, il s'agit bien évidemment de la France, la puissance coloniale, et son fidèle allié économique de la zone euro, l'Allemagne. Vous l'aurez compris, renforcer la domination de la France dans ces 3 anciennes colonies phares, aidées par l'Allemagne et les dirigeants de ces 3 pays, tel est le véritable sujet de ces échanges autour de cette table. Précision importante. Si la Côte d'Ivoire est malheureuse et souffre sous la main puissante de Madian, d'Amalek et des fils de l'Orient, c'est parce que les fils de la Côte d'Ivoire ont péché contre Dieu en faisant ce qui lui déplaît. Ainsi, l'attitude que Dieu attend n'est donc pas de basculer dans la haine et le ressentiment et s'engager en conséquence dans de faux combats ethniques, politiques ou religieux. Loin de là. Ce que Dieu attend, c'est que la Côte d'Ivoire et ses fils se répandent en se détournant de leurs péchés et en revenant de tout leur cœur à lui pour qu'il délivre la Côte d'Ivoire.